Béninois et Béninoises, chers compatriotes, la rentrée universitaire 2018-2019 aura lieu le 15 octobre 2018. Dans ce cadre, le gouvernement s'est penché sur la situation de nos universités publiques, particulièrement sur la question des frais d'inscription et de formation. Cette démarche vise à tenir compte des réalités qui y ont cours pour garantir l'accès de tous à la formation universitaire et le bon déroulement de l'année universitaire. Ainsi, au titre des efforts, le gouvernement tient à faire constater les importantes ressources engagées au profit des universités, notamment la gestion des bourses et autres allocations universitaires, le renforcement des intrants du système universitaire, les infrastructures et équipements, la formation et le recrutement d'enseignants, pour ne citer que ceux-là. Les 10 efforts se déclinent ainsi comme suit. Concernant la gestion des bourses, la mise en place d'une plateforme informatique de gestion des allocations universitaires et leur bancarisation au fin d'assurer la célérité dans leur traitement et le paiement à bonne date aux étudiants et étudiantes est devenue une réalité depuis la rentrée académique 2016-2017. Une réforme importante a consisté en la prise du décret 2017-155 de mars 2017 pour une amélioration remarquable des pratiques alors en cours. L'application de ces décrets a conduit à retenir un effectif global de 29 977 allocataires. Ce nombre couvre 14 197 anciens et 15 780 nouveaux, soit une augmentation de plus de 100% du nombre de bénéficiaires. Les nouveaux allocataires sont des étudiants et étudiantes qui démarrent la première année d'études à la rentrée 2018-2019. La fixation des quotas d'allocation universitaire au titre de cette année et le budget alloué au paiement des allocations au titre de l'année académique 2018-2019, qui s'élève à 10 milliards de francs CFA, ont donc produit un boom d'étudiants allocataires béninois. Par ailleurs, l'augmentation des fonds alloués aux bourses en 2018 a permis d'apurer des arriérés d'allocation sur la période 2015 à 2017 à hauteur de 14 milliards 911 millions 935 889 francs CFA. Les allocations de l'année en cours sont assurées à fin août pour 3 milliards 346 millions 117 582 francs CFA, soit à cette date 18 milliards 258 millions 053 471 francs CFA engagés en 2018 au titre des allocations universitaires contre 7,5 milliards en moyenne par an jusqu'en 2015 à la veille de l'avènement du régime du nouveau départ. Concernant le renforcement des intrants du système universitaire, depuis 2016, l'État consacre en moyenne chaque année 55 milliards de francs CFA contre 38 milliards de francs CFA en 2015 au fonctionnement des universités, de leur personnel, de leurs programmes d'intervention. La politique d'allocation des ressources permet de mettre en phase la reconstruction du système éducatif avec les ambitions économiques du gouvernement. C'est ainsi qu'au chapitre des infrastructures et équipements, les efforts entrepris par le gouvernement depuis l'année 2016 se traduisent entre autres par la construction et l'équipement d'infrastructures administratives, pédagogiques de laboratoires au profit des universités nationales d'Abomey-Calavi, de Parakou, de l'Université d'agriculture ainsi que du centre universitaire de Sakété. L'acquisition et la réhabilitation en cours d'un domaine à Ouida pour abriter la faculté des sciences économiques et de gestion. S'agissant de la formation et du renforcement de la qualité des ressources humaines,
Pour donner plus d'employabilité aux formations dans les universités, l'État a créé de nouvelles filières qui rendront les étudiants directement employables à la fin de leur formation courte de 2 ans. Outre cette innovation, de nombreuses réformes ont été menées. On peut citer à titre indicatif la création de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs, ISPEI, la création des instituts universitaires d'enseignement professionnel dans 8 domaines de métiers retenus par le Conseil des ministres: agriculture, tourisme, bâtiment, travaux publics, textile, arts et culture, vente et commerce, maintenance des véhicules. L'organisation des examens nationaux de licence et de master au niveau des établissements privés de l'enseignement supérieur, l'organisation des travaux de la sélection des nouveaux bacheliers qui valorisent la compétence et assurent l'équité, la réorganisation du système d'attribution des bourses pour tenir compte des besoins en formation de l'économie nationale et faciliter leur utilisation optimum. En vue d'améliorer la qualité de la formation et de corriger le ratio enseignants-étudiants, de nombreuses actions ont été menées. En effet, le gouvernement a fait l'option de doter nos universités d'un nombre suffisant d'enseignants en 5 ans. C'est la raison pour laquelle un programme de recrutement de 200 doctorants est engagé pour améliorer les écoles doctorales, avec l'espoir que dans 3 ans, les universités publiques du Bénin auront à leur disposition 200 nouveaux assistants. De plus, une vague de 100 assistants a été sélectionnée en juillet 2018 pour être recrutés par les 4 universités nationales. Le processus de sélection de 100 nouveaux assistants sur le budget 2019 est en cours. Il est à souligner que tous ces efforts sont menés dans un contexte où la prise en compte du volet social a été une préoccupation constante. Du maintien de la gratuité des frais d'inscription. En 2008, en l'absence de toute étude prospective visant à garantir l'équilibre financier des budgets des universités, la suppression des frais d'inscription dans les universités publiques a été annoncée. Par suite, le décret 2008-802 du 31 décembre 2008 portant prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés dans les universités nationales du Bénin a été adopté. Pire, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour compenser le déficit occasionné par cette décision. Par exemple, durant la période allant de 2013 à 2016, en moyenne, 70% des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, étudiants non boursiers, non secourus et non salariés, ont bénéficié de la gratuité des droits d'inscription. Mais malheureusement, 40% des besoins de subventions annuelles ont été pris en charge par l'État. Cette situation occasionne chaque année un déficit de financement évalué en moyenne à 2 milliards de francs CFA. Aussi, pour compenser le déficit important, les responsables de nos universités publiques ont-ils demandé la réinstauration des frais d'inscription, voire leur augmentation. Mais tenant compte du contexte national et en attendant la réflexion prospective sur l'avenir de nos universités et leur gouvernance, sous l'impulsion du Conseil national de l'éducation dont le processus d'installation est en voie d'achèvement, le gouvernement a retenu que les efforts d'investissement de l'État seront maintenus et soutenus pour améliorer le cadre de vie et d'études des apprenants dans les dites universités. De même, le gouvernement a décidé de maintenir le statu quo sur les droits d'inscription et de formation dans les universités nationales. Par conséquent, il n'y a ni retour des frais d'inscription,
ni augmentation des frais de formation dans les universités nationales au titre de l'année académique 2018-2019. C'est pourquoi les subventions seront accordées aux universités nationales dans les mêmes conditions que l'année précédente, avec une possibilité d'augmentation si les demandes exprimées par les rectorats sont justifiées.